Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je viens avec une bonne nouvelle. Vous savez, avec le Canada, en ce moment précis, il y a beaucoup de recrutement. La population est vieillissante, les effets de la pandémie se font ressentir de plus en plus. Donc le Canada a vivement besoin de renouveler sa population à travers les recrutements, donc à travers l'immigration économique. Et pour cela, certaines professions sont privilégiées, donc il y a beaucoup de demandes. Je pense que je ferai bientôt une vidéo sur les professions qui sont les plus en demande actuellement au Canada. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle concerne les Africains. Tous ceux qui sont en Afrique là, pour certains pays, si vous êtes dans le secteur médical, il y a un événement de recrutement. Vraiment les gars, il faut participer aux événements de recrutement qui sont tout le temps organisés par le gouvernement du Canada, ou que ce soit au Québec, au Manitoba, en Colombie-Britannique. Ces gens-là sont là pour vous recruter. Donc je ne sais pas quelle est la raison qui peut vous empêcher de participer à ces recrutements-là. Et si tu es nouveau ici, tu viens de tomber sur cette chaîne, sache que moi je suis Emmanuel et sur cette chaîne d'info immigration, je vais te parler de l'immigration au Canada, je vais te parler de comment chercher le travail, comment trouver le travail au Canada depuis ton pays, je vais te parler des procédures d'immigration, je vais te parler des études au Canada et j'ai commencé également à parler d'autres pays. Donc si cette thématique, si tu as envie de changer de pays ou bien si tu connais des gens qui ont envie de voyager, eh bien, tu es à la bonne place. Cette chaîne, vraiment, elle est faite pour ça. Donc, n'hésite pas à déposer tes valises comme d'habitude en cliquant sur le bouton s'abonner. Vraiment, abonnez-vous les gars. Vous êtes nombreux, vous regardez ces vidéos, vous regardez les vidéos de ma chaîne, mais vous ne vous abonnez pas. Pourquoi? Abonnez-vous, c'est important pour moi également. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la partout sur Internet. Facebook, WhatsApp, Telegram, je ne sais pas, tous les réseaux. Parce que je sais toujours que les vidéos de ma chaîne peuvent aider plus d'une personne. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. C'est parti. Alors, de façon très rapide, on va essayer de voir de quoi il s'agit. En fait, il s'agit des Journées Québec. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Journées Québec sur ma chaîne. Et aujourd'hui, ces journées s'intéressent particulièrement au personnel santé. Donc, les gens qui sont des infirmiers, vous êtes massivement recherchés au Québec. Alors, les Journées Québec ont été lancées le 7 mars et vous avez jusqu'au 1er avril 2022 pour soumettre votre candidature, donc pour postuler. Et les entretiens d'embauche sont prévus du 19 au 29 avril 2022. Donc voilà les dates importantes à retenir. Vous avez jusqu'à 2 semaines encore à partir de la date de publication de cette vidéo. Vous avez jusqu'à 2 semaines pour rédiger votre CV en français et téléverser également vos diplômes sur le site. Bref, on va essayer de parcourir un peu pour voir quelles sont les conditions, quels sont les critères d'admissibilité, quelles sont les exigences et le salaire également. On peut voir ici que cette journée Québec s'intéresse aux personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, au Liban et au Sénégal. C'est important, même si vous avez des diplômes ivoiriens, comme c'est le cas de beaucoup d'Africains, il faut vivre dans ces pays pour pouvoir s'inscrire. Ensuite, on nous dit ici que l'inscription et la participation sont gratuites. Les entretiens seront en ligne pour les résidents de la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Liban et le Sénégal. L'expérience professionnelle est exigée. On va voir tout ceci. Bon, maintenant pour ce qui est de l'inscription et la participation, on va jeter un coup d'œil. Voilà. On nous dit qu'après avoir soumis votre candidature, les personnes qui seront sélectionnées seront invitées à poursuivre le processus de recrutement en déposant une demande d'équivalence auprès de l'organisation qui régit la profession au Québec, soit l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Ensuite, on va jeter un coup d'œil. Je ne vais pas quand même tout lire. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo pour vous permettre d'aller vous-même lire à tête reposée et comprendre tout ceci. Néanmoins, il y a quand même quelques avantages qu'on peut voir ici. Il y a l'exemption des frais de scolarité pour l'ensemble de la formation d'appoint. Mais avant de continuer, dans ce qui est écrit ici, ils vous disent que il peut arriver que l'on constate que vous avez manque de certaines compétences et ils jugent bon de vous faire suivre une formation. Si vous vous retrouvez dans ces cas-là,
vous allez tout simplement bénéficier de ces avantages qui sont ici. Donc, vous n'allez plus payer l'école pour l'ensemble de la formation, tous les frais d'admission, d'immatriculation, tout sera pris en charge par le gouvernement du Québec. Vous aurez droit aux allocations pour la durée de la formation. Vous aurez la possibilité de travailler comme personne préposée aux bénéficiaires. Donc, même les aides-soignants ici et les aides-soignantes sont concernés. Il y a beaucoup d'aides-soignants qui m'écrivent souvent et me disent nous, on n'arrive pas à trouver des offres d'emploi. Voici un excellent moyen pour immigrer au Canada. Pour vous, les aides-soignants également. Donc, vous aurez également un accompagnement soutenu offert jusqu'à la fin de la formation pour les personnes sélectionnées. Et ensuite, ici, comme avantage, ils disent un soutien financier et un accompagnement seront offerts tout au long des démarches pour les personnes sélectionnées. Ça, c'est vraiment génial. Bon, maintenant, on passe très rapidement aux critères de sélection. On va cliquer ici. Maintenant, pour être sélectionné, on dit il faut détenir un diplôme d'enseignement supérieur qualifiant en soins infirmiers provenant de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Liban et du Sénégal. Donc, ici, au niveau de ce point, on comprend que vous pouvez être un étranger qui vit en Côte d'Ivoire. Vous avez fait vos études là-bas. Et si vous avez obtenu un diplôme venant de ces pays-là, et au même moment, vous devez résider dans ce pays lorsque vous postulez en ligne pour cet événement, pour ces journées Québec. Parce que si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, soit de ces 4 territoires-là, vous n'aurez pas accès à l'inscription à ces événements. Donc, non seulement vous devez avoir un diplôme provenant de ces 4 territoires, mais vous devez également y vivre. Ensuite, on dit ici, vous devez détenir une année d'expérience minimum. Ici, on dit vous devez avoir un très bon niveau en français, donc le niveau avancé. Si vous êtes francophone, c'est génial. Si vous êtes anglophone et que vous avez fait des tests de langue, vous avez fait une formation de langue et vous comprenez quand même le jargon médical, c'est bon. Également, vous devez être volontaire pour s'installer dans l'une des régions ciblées au Québec. Bon, voilà. Maintenant, très rapidement, comment soumettre votre candidature. On va cliquer ici. Bon, ici, on vous explique que vous avez ici 7 points, non 6 points, qui vous expliquent comment est-ce que vous devez postuler et accéder à la plateforme des Journées Québec. Dès le 7 mars 2022, créez d'abord un compte, blablabla. Donc, vous pouvez aller suivre ça pour vous inscrire. Maintenant, comment faire pour voir les offres d'emploi? Je vais directement vous montrer ces offres d'emploi ici. Ici, nous avons pour les personnes qui sont diplômées du Sénégal. Ici, nous avons les personnes qui sont diplômées du Liban. Ici, les personnes qui sont diplômées de la République démocratique du Congo. Et ensuite, là, les personnes qui sont diplômées de la Côte d'Ivoire. Donc, très rapidement, avant de rédiger vos CV, il faut également aller voir les critères des différentes offres d'emploi. On y va. On clique par exemple sur le Sénégal. Je vais cliquer sur le Sénégal. Donc ici, vous voyez, on a une offre d'emploi. Vous cliquez sur l'offre d'emploi en question. Ça nous ramène sur cette page. Et là, on peut tout voir. On voit recrutement santé, Québec. Il y a l'entreprise ou la structure qui recrute a déjà 12 employés. Ici, vous avez les principales activités de l'entreprise. Ici, vous avez d'autres numéros de référence, titre de l'offre, nombre de postes et tout ça. Ici, vous avez les précisions sur les formations qu'ils recherchent. Donc, ce que vous devez mettre dans votre CV comme formation. Ici, vous avez la synthèse de l'offre. Ici, vous avez la description détaillée de l'offre. Ensuite, vous avez les compétences qu'ils recherchent. Le niveau de français, le niveau de l'anglais, pas du tout. Donc, voilà. Et la rémunération, ce qui est génial, tu vas gagner entre 24 $ de l'heure à 45 $ de l'heure. Donc, quand tu vas commencer au premier échelon jusqu'au 18e échelon, c'est vraiment génial. Vous avez ici d'autres caractéristiques de votre offre. Ici, les professions et les CNP. Donc, les amis, voilà. Et pour postuler, vous cliquez ici sur postuler. Voilà. Vous voyez ici Emmanuel Gris. C'est parce que moi, j'ai déjà un compte sur les Journées Québec.
un compte vraiment pour mes vidéos. Donc, vous allez d'abord vous connecter si vous avez déjà un compte, ou alors créer tout simplement votre compte avant maintenant de vous inscrire à l'événement. Je pense que c'est tout ce qu'il fallait savoir pour cet événement. Vraiment les amis, ne dormez pas. Allez, pour les gens qui sont dans ce domaine, allez vraiment rédiger vos CV et postuler. Maintenant, pour les gens qui ne sont pas dans le domaine médical, je vous en prie, partagez la vidéo au maximum. Partagez-la dans les groupes WhatsApp, Facebook, partout sur Internet. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de déposer vos valises en cliquant sur le bouton s'abonner, de liker la vidéo, de la partager partout sur Internet, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Également, si tu as des interrogations, si tu as des questions, n'hésite pas de les déposer en commentaire. Lorsque j'aurai un peu de temps, je vais essayer de répondre à tout le monde. Donc sur ce, on se quitte les amis et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.